Conduis-nous au désert, Seigneur. Conduis-nous au désert. Purifie nos cœurs, Seigneur. Conduis-nous au désert. Loin du bruit et du péché, nous voulons te chercher. Dans le silence et la prière, nous voulons te trouver. De l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 15. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Comme prière préparatoire, nous pouvons dire ceci. Seigneur, dispose-moi, dispose-nous à entrer dans cet exercice de conversion avec toi. Comme composition de lieu, nous pouvons imaginer à genoux devant le tabernacle dans notre paroisse. La grâce à demander, le désir d'une intimité, d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Comme premier point d'oraison, nous allons du verset 7 au verset 8. Et à ces versets, nous serons tentés de nous demander intérieurement quelle est mon attitude, quelles sont mes attitudes de prière, quelle est ma définition de la prière. Je revisite les moments de prière, je prends le temps de mes prières. Je me pose ces questions. Est-ce que lorsque je prie, je rabâche, je prie dans mon cœur? Comment ces interrogations font écho en moi? Je les laisse descendre au fond de moi. Comme deuxième point d'oraison, les versets 9 au verset 11, qui sont pour nous le modèle de prière, c'est-à-dire le Notre Père, la volonté de notre Père, et ensuite ma demande. En repassant ces versets, je fais le parallèle avec les principes et fondements en tant qu'Ignatien. L'homme est créé pour louer, révérer et servir son Dieu.
Là, c'est l'expression de la dimension verticale de l'homme et de son semblable. Je laisse descendre toutes ces paroles, ces intentions au fond de moi. Comment je me confie au Père, comment j'attends sa volonté et comment je formule ma demande à son endroit. Comme troisième point d'oraison, nous allons du verset 13 au verset 15. Et là, nous proposons la réponse, ma réponse à ce modèle de prière que le Père m'a proposé dans les points précédents. Et comment ma réponse est faite? C'est de pouvoir implorer le pardon de Dieu. Et là, c'est la dimension horizontale, moi et les hommes. Et aussi demander la délivrance du tentateur. Ces deux attitudes me permettront en toute conscience de pouvoir arriver à louer mon Seigneur parce que j'ai imploré le pardon de Dieu et j'ai aussi demandé la délivrance de la tentation. Au travers de ces versets, je me reconnais pécheur et j'implore la grâce de Dieu. Je laisse descendre en moi tous ces points de réflexion dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Pour achever, je rentre dans un colloque où je me mets devant le Seigneur. Je me laisse interpeller. Je lui dis merci. Et enfin, je termine mon oraison par la prière de notre Père, qui est la prière par excellence. Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi